Bonjour, j'ai des écouteurs, je n'ai pas mon micro aujourd'hui, j'espère donc que le son sera bon. J'avais envie aujourd'hui de partager sur le fait de ce qui se passe actuellement en France, avec notamment les incendies. La réflexion m'est venue parce que longtemps, pour ne pas être envahi d'émotions, je coupais. Donc, je coupe les informations. Et avec une distance de je me sens pas vraiment concernée pour éviter d'être trop touchée et d'être trop en boucle sur certains sujets. Aujourd'hui, je nuance plutôt ça. Parce que déjà, le ressenti qu'on a, les émotions que l'on ressent, c'est propre à chacun. Et il n'y a pas à juger ni d'intensité. Après, c'est de se questionner sur... Aujourd'hui, on peut être touché pour les arbres, pour cette nature, pour cette terre qui brûle. On peut être touché par ces personnes qui perdent leur vie, qui perdent leur maison, qui perdent leurs repères. On peut être touché par les animaux qui perdent leur habitat. On peut être touché par ces hommes, ces femmes qui se battent continuellement, les pompiers, avec acharnement, sans compter leurs heures, pour sauver encore ce qui peut l'être. On peut être touché par même un gouvernement ou des dysfonctionnements qui, on estime, ont accentué ou n'aident pas certaines situations. Il n'y a pas de hiérarchie dedans. On peut être touché également par tout. Mais c'est aussi d'accepter à la fois, d'être touché. Et que si ça touche quelque chose de vraiment profond, où ça devient au point de ne plus pouvoir dormir, au point d'être en boucle sur une situation, d'aller peut-être se questionner aussi. Est-ce que c'est quelque chose qui m'appartient? Qu'est-ce que ça touche? Pourquoi ça me touche ainsi? Pareil, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Simplement de se dire, ok, pourquoi ça me touche? Qu'est-ce que ça touche en moi? Si on a envie d'agir, si en nous ça suscite de telles émotions qu'on a envie d'agir et qu'on est peut-être frustré de ne pas le faire, d'aller voir aussi ça, d'aller accompagner ça. Bien sûr, ce qui a été longtemps rappelé, c'est de surtout suivre les consignes. C'est-à-dire parfois il y a un seul numéro à appeler ou une seule commune à appeler ou qui vont nous donner des indications sur comment on peut aider et ce qu'on peut faire. Si on ne peut pas le faire d'un point de vue matériel, d'un point de vue géographique, comment est-ce qu'on peut aussi aider? Quand on a vraiment cet élan, cette envie, à la fois d'aider et à la fois cette frustration de ne pas pouvoir le faire. Et c'est aussi compliqué et c'est possible parfois qu'on coupe, on peut couper quelque part aussi ses émotions parce qu'on a cette peur-là aussi. Cette frustration de se dire mais moi là je peux rien faire. Là typiquement par exemple, moi j'habite loin géographiquement. Voilà, proposer peut-être un abri, voilà, c'est pas forcément possible. C'est un exemple parmi tant d'autres. Qu'est-ce que je peux faire malgré tout? Donc déjà, effectivement, c'est de se renseigner sur les numéros à faire. Parce que de ne pas aller pour vouloir à tout prix aider et aller sauver quelqu'un, compliquer le travail des autres personnes qui sont là, qui savent ce qu'ils font. Et que si chacun fait ça, en fait, ça complexifie tout. C'est toujours la même chose de fonctionner aussi sur... d'aller dans le même sens. Et donc, de s'organiser aussi en fonction. Et d'aller voir vraiment ce que ça touche en nous. Si ça déclenche cette envie d'agir, qu'est-ce que je peux faire? Si ça ne me touche pas, c'est ok aussi. Mais aller se questionner aussi, est-ce que c'est pas non plus une fuite? Une fuite de ne pas ressentir les choses, de ne pas être touché, ou une fuite de ne pas voir que là aujourd'hui je ne peux rien faire. Pour X raisons, quelle qu'elle soit. Mais je suis frustrée de ça. Moi ce que j'ai envie de retenir de tout ça, c'est comme tout drame, c'est qu'à la fois ne pas être dans le... je veux sauver. Il y a des personnes dont c'est le métier, par exemple les pompiers, entre autres, qui savent ce qu'ils font. Ils sont là pour sauver ce qui peut l'être. Je pense aussi que parfois il y a des fins et qu'il y a des choses qui doivent se terminer. Typiquement, quand on fait des soins énergétiques, quand on touche à certaines énergies, de vouloir sauver à tout prix une personne, mais même un végétal, même un animal, ce n'est pas non plus juste. Moi, tout le cheminement que j'ai eu vraiment par rapport à ça, ça a été non,
Moi, je suis qui pour décider finalement qui doit vivre et qui doit mourir? Et il y a ce côté-là. Donc on peut aussi envoyer des prières, quelle qu'en soit la forme. Je ne parle pas du tout de religion. Juste déjà par l'intention. Pour ça, ça va être vraiment de se centrer, de s'ancrer, de se connecter à la terre, avec l'énergie de la terre, de se connecter avec l'énergie du ciel, et de pouvoir descendre comme ça à l'intérieur et revenir dans son cœur. Et dans son cœur, pouvoir, voilà, émettre une prière, un souhait. Envoyer juste aussi de l'amour. Si on a une cause en particulier, de l'amour en général, de l'amour, peu importe. Mais déjà d'avoir cette intention-là, de dire cet événement-là, je le vois. Même si je suis touchée, même si ça me touche, il y a une partie de mon cœur qui saigne, mais en même temps, je ne suis personne pour dire ce qui doit vivre, ce qui doit mourir, de ce qui doit s'arrêter, de ce qui ne doit pas s'arrêter. Maintenant, et je l'ai fait, mais maintenant, quand j'envoie comme ça ce type de prière, j'envoie de l'amour, mais sans intention, sans dire que le feu s'arrête. Parce qu'il y a des choses qui doivent mourir pour que d'autres puissent vivre, parce qu'il y a des choses qui doivent renaître, et que je ne suis pas au-dessus de ça. En revanche, de souhaiter aussi que des choses émergent, de souhaiter aussi que chaque personne puisse trouver de cette entraide. Et je vois des magnifiques témoignages que dans ce chaos, il y a cette lumière, que de tendre une main permet de soulager un tout petit peu la peine. Mais ça permet d'être là. Et je pense que cette énergie, cette solidarité qui naît des drames est belle aussi à voir et à alimenter et à féliciter et à ne pas non plus être focus que sur ce qui est négatif, même si on a le droit d'être anéanti par des choses, mais aussi de voir le positif qui renaît de tout ça. Il y a eu des mains tendues, il y a eu des soutiens, des rencontres improbables entre certaines personnes. C'est pas ça qui va leur apporter un toit pour leur future vie. Mais aujourd'hui, c'est des choses qui aident. Tout comme pour les animaux. Tout comme voilà, pour la terre. C'est comment est-ce qu'on peut voir aussi le beau, quelque part, dans le chaos. Parce que c'est cette lumière-là, de dire qu'il y a autre chose qui va renaître. Même si ça ne remplacera pas ce qui a été détruit. Mais à un moment donné, il y a de nouvelles choses qui vont émerger de ça, de nouveaux fonctionnements. Aujourd'hui, depuis hier, on est sur un nouveau cycle aussi avec la pleine lune, et c'est mettre aussi ça en lumière. Est-ce qu'on se focus sur tout ce qui est toujours négatif, à s'auto-alimenter de drames, ou est-ce qu'on arrive aussi à percevoir du beau malgré le drame, malgré la souffrance? Ça ne nous rend pas moins humains. Ça ne nous rend pas non plus complètement pays des bisounours utopiques. La vie est belle, il y a toujours du positif dans tout. Non, il y a des moments où on a besoin aussi de voir les choses telles qu'elles sont et telles qu'elles sont dures et de les ressentir aussi. Néanmoins, de pouvoir aussi se dire, ok, il y a autre chose qui est créée derrière, il y a autre chose qui naît derrière. Et que même s'il y a cette frustration de ne pas pouvoir concrètement parfois aider, mais de laisser ceux qui peuvent le faire aussi, c'est une aide. De ne pas justement complexifier le travail de d'autres. C'est une aide, déjà. C'est une non-action, mais qui va venir soutenir d'autres personnes. Et c'est sortir aussi de cette frustration et de cette détresse et de dire, ok, qu'est-ce que moi je peux faire à mon niveau? Même si c'est un recentrage dans le cœur, envoyer de l'amour à ceux qu'on connaît, à ceux qu'on ne connaît pas, à ce qui nous touche, et à leur souhaiter que autre chose émerge derrière. Quel que soit le moment, quelle que soit la forme.
Et c'est déjà faire beaucoup. Et que si tout le monde fait ça, bah, petit à petit, il y a des choses qui vont renaître, se recréer. Et c'est important de continuer à être toujours aussi dans l'espoir, mais tout en acceptant aussi de voir ce qui se passe, de ressentir, d'accepter d'être envahi parfois, d'accepter parfois de ne rien pouvoir faire, ou du moins pas ce qu'on aimerait, et d'accepter que c'est des jeux, et que c'est des danses, et qu'il y a des moments pour tout. Voilà, je vous embrasse, et à bientôt.